Alors bonjour, ici Jean Sinat du studio Photomode à Québec. Bien, aujourd'hui, je veux partager avec vous une belle petite trouvaille que j'ai faite sur le web concernant des batteries externes. Parce que, bon, jusqu'à maintenant, avec mon Z30, lorsque je filme, bien, j'utilisais un power bank, une petite batterie externe, si on veut, avec laquelle j'avais quand même une certaine limite de temps, puis aussi je pouvais brancher que mon Z30. Donc si, par exemple, mon micro tombait à plat, la pile intégrée tombait à plat, bien j'étais obligé d'arrêter, recharger mon microphone, puis reprendre par la suite. Et bon, c'était les inconvénients de ce genre de petite power bank-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je veux vous démontrer? C'est une batterie externe de la marque Moment et il s'agit de la batterie 99 Pro et on va découvrir ensemble les avantages de cette batterie-là. Bon, tout d'abord, moi, au départ, je croyais que ce genre de batteries-là, qui sont avec une monture, qu'est-ce qu'on appelle, une plaque en V, c'est surtout là au début destiné à ceux qui ont des camcorders, des ciné-caméras avec des plaques de montage en V comme ça, qui vient s'intégrer. Mais c'est souvent, je croyais que c'était vraiment destiné que pour ceux qui avaient de ce genre d'appareil-là. Mais effectivement, après avoir parcouru cette batterie-là, et surtout avec les multiples possibilités qu'on va avoir de branchement avec. Et en plus de ça, c'est la première batterie qui va nous donner le temps restant lorsqu'on filme. Donc, c'est l'avantage, comme par exemple, bien, là, si je mets par-dessus avec mon Z30 un écran externe que je ne pouvais pas faire jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais qu'une seule power bank, il aurait fallu que j'utilise des batteries souvent qu'on vient brancher en arrière de l'écran. Et là, le désavantage, c'est un peu comme la batterie de mon Z30, ça se décharge assez rapidement. Donc, d'avoir une batterie externe qui dure longtemps, bien, c'est vraiment un plus. Et là, bien, en plus de ça, on va voir aussi que c'est pratique pour la photographie aussi. Donc, je ne suis pas un expert en vidéo du tout, mais par contre, je me connais les bases pour tourner mes capsules et c'est vraiment là un plus d'avoir trouvé cette batterie-là externe. Donc, qu'est-ce qui est inclus avec la batterie lorsqu'on la reçoit? Bien, on va avoir naturellement la batterie comme telle, on va avoir un câble spécifiquement conçu pour la recharge de USB-C à USB-C et un manuel d'instruction qui est seulement en anglais par contre. Maintenant, je vous mets ici les spécifications de la batterie comme telle. On va voir que la batterie a une capacité de 99 Wh avec un ampérage de 6875 mA. On a un voltage de 14,4 volts et on va avoir plusieurs sorties de type D-Tap qu'on appelle. Pour ceux qui connaissent la vidéo, ils vont savoir de quoi qu'on parle. On a une sortie BP aussi et surtout, on va avoir une sortie USB-C, donc très, très utile là, parce que la majorité des trucs qu'on a, ça va être par USB-C. Pour ce qui est de la dimension, bien, on va voir qu'on a une de 73 mm par 55 par 100 mm et un poids total de 540 grammes. Et je vous le dis, sa grosse qualité aussi, regardez, ça se tient bien dans une main, dans une paume de main. Et c'est pour moi, c'est vraiment un plus parce que lorsqu'on part, on ne veut pas avoir de quoi de très, très gros. On se souviendra que autrefois, qu'on avait des batteries de cette capacité-là, c'était vraiment des plus grosses batteries. Maintenant, vraiment, là, c'est une batterie là, très petite et quand même un poids raisonnable pour emporter avec soi. Donc, la batterie supporte jusqu'à 15 ampères et 200 watts. Donc, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? C'est qu'avec une caméra compacte, par exemple, on peut faire jusqu'à 3 heures d'enregistrement avec. Et moi, je vous le dis, on va le voir tantôt, là, j'ai fait des tests avec mon Z30 et c'est vraiment surprenant. On peut recharger environ 3 fois une tablette iPad Pro de 11 pouces. Également, on peut recharger une fois et demie un MacBook Pro de 14 pouces. Et pour ceux qui ont des lampes LED, bien, comme on voit ici la lampe Coldboard de la CL60 qui a 80 watts, bien, on peut avoir une autonomie de 1 heure et demie là, à pleine capacité avec la batterie. Et là où vraiment la batterie se distingue par rapport aux autres, c'est qu'on va avoir un affichage, comme vous voyez sur la photo ici à gauche,
du temps qu'on va avoir qui reste. Donc, ça veut dire que, comme vous voyez là, dans la petite fenêtre rouge dans le bas, en deuxième ligne, le I, on va avoir le courant de charge. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous allez voir, là, plus que je branche des choses, plus que ce chiffre-là va monter. Et on va voir selon les types d'appareils qu'on met, on va rester surpris que c'est assez peu gourmand, comme par exemple le Z9. J'ai branché ça là-dessus avec un moniteur et vraiment, là, il me restait encore beaucoup de possibilités à pouvoir venir brancher d'autres appareils. Et finalement, on va avoir le temps restant de la charge. Donc, je vais vous le montrer tantôt sur des photos, des tests que j'ai faits, ainsi qu'une vidéo. Donc, on va voir que, dépendamment qu'est-ce qu'on va brancher dessus et selon l'ampérage qui va être tiré de la batterie, que ça va jouer sur le temps de recharge. Et vraiment, là, c'est un plus. En plus de ça, bien, la batterie est protégée par une puce de Texas Instruments pour justement de protéger contre les surcharges et les décharges, les tensions, les surchauffes. Bref, cette batterie-là peut être rechargée jusqu'à 1000 fois. Et comme je vous disais, bien, avec une capacité là, de 99 Wh pour 14,4 volts, et ça en fait en sorte qu'on est juste en deçà de la limite de 100 Wh, où là, on ne peut pas les emmener à bord de l'avion. Fait qu'à ce moment-là, celle-là ici, cette batterie-là, selon la majorité des lignes aériennes, on peut la porter à bord des avions. Donc, c'est toujours bon quand même de vérifier avec votre transporteur aérien, voir si on peut la porter. Mais dans la majorité des cas, elle est certifiée pour pouvoir passer là, dans les avions. Alors maintenant, on va voir les avantages de cette batterie-là, comme je vous disais. Tout d'abord, c'est la première batterie à monture en V avec un affichage et la durée restante là, de la charge de la batterie, comme je vous expliquais tantôt. Donc, la batterie, elle lie à toutes les 100 millisecondes la puissance qui en est sortie pour donner une estimation solide du temps de charge qu'on a avec les appareils qui y sont connectés. On a une sortie de 200 watts et un courant de 15 ampères, donc quand même suffisant là, pour faire fonctionner plusieurs appareils. La recharge est très facile et comme on voit sur la vidéo, bien, il s'agit tout simplement, comme moi, j'ai des petits chargeurs que j'utilise pour charger tous mes trucs USB-C. Donc, on prend ce chargeur-là. Si on a un chargeur USB-C pour iPhone, par exemple, bien, on peut l'utiliser aussi. Donc, la majorité des chargeurs USB-C va fonctionner lorsqu'on n'a pas une prise d'ETAP qui va être plus rapide que le USB-C. Et pour moi, bien, le USB-C fait très bien le travail. L'autre avantage, c'est sa capacité de tenir dans une paume de main avec un poids de 540 grammes seulement. Et finalement, la batterie est acceptée par la plupart des lignes aériennes là, pour les apporter à bord de l'avion. Maintenant, pour son prix, on va la retrouver à 249 $ sur Amazon. Mais écoutez, depuis un certain temps, on a un coupon qu'on peut venir cocher, comme vous voyez sur la photo ici, où on a un rabais de 60 $. Donc quand même, gros avantage d'acheter ça, c'est qu'il revient à 190 $. Donc quand même un prix là, très intéressant à ce prix-là. Et vous allez avoir les liens dans la partie de description là, de la vidéo, comme d'habitude, pour aller voir les informations sur le produit. On a vu maintenant la batterie, comment c'est vraiment agréable. La chose que là, je me cherchais, parce que là, je me disais, bon, ben, c'est bon d'avoir ça. Moi, je n'ai pas de monture en V comme on a ici. Donc, comment je vais faire tenir ça après mon pied ou mon pied de lumière ou mon trépied? Et justement, bien, Moment ont un support avec une super pince ici, muni de la monture en V qu'on peut venir installer la batterie dessus. Donc, moi, je vous le dis, là, c'est excellent parce que, première des choses, avec ça ici, on peut venir l'installer sur n'importe quel pied de lumière, trépied, qui s'adapte à un diamètre de 15 à 50 mm. Donc, vraiment, là, excellent. On va avoir un mécanisme de libération qui est très facile. Donc, puisqu'il est muni d'une monture en V, bien à ce moment-là, je peux tout simplement venir glisser la batterie dessus. On vient la clipper dedans et là, à ce moment-là, ça va tenir en place. Donc, même si ça vient à l'envers comme ça, ça ne tombera pas. On a un petit témoin lumineux qui nous indique que la connexion est bien faite avec la batterie. Et là, on va avoir des ports tout autour que je vais vous montrer dans quelques instants. Et on a le fameux bouton, lorsqu'on veut l'enlever, on fait tout simplement appuyer sur le bouton et voilà, la batterie va être dégagée. Et comme on voit sur la photo, cette plaque-là possède plusieurs autres sorties également. Donc, on va avoir, en plus des sorties qu'on a sur la batterie, puis on va avoir des sorties USB-A, donc c'est-à-dire des ports USB normales.
On va avoir des ports aussi de DC de 8 volts et de 12 volts. Et vraiment, c'est excellent parce qu'on peut à ce moment-là venir brancher un moniteur externe, comme je vais vous montrer tantôt dans l'exemple vidéo. On a d'autres ports DTAP. Et sur cette photo-là, bien, on peut voir les dimensions de la plaque, aussi que va peser 400 grammes. Donc, autrement dit, pour moins d'1 kg, on va avoir la plaque et la batterie. Donc, quand même, là, raisonnable comme poids. Et qu'est-ce qui est fourni aussi avec le support? Bien, on va avoir les 3 fils que vous voyez à gauche, ainsi que le fil en tire-bouchon dans le bas. Comme vous voyez ici, bien, moi, je me suis servi là, de ces fils-là pour brancher mon moniteur. Et c'est vraiment bien pensé parce qu'on va avoir des branchements en coude. Donc, lorsque le moniteur, parfois, il est sur le côté, bien, la prise, bien, on a un fil qui va vraiment bien partir là, pour venir, après ça, rejoindre la batterie ou le support. Donc, vraiment, là, une bonne chose qu'on ait ces fils-là d'inclus avec. Et ils nous fournissent même des petites attaches en velcro là, pour pouvoir bien fixer le tout là, lorsqu'on met ça après notre pied ou pour transporter. Pour ce qui est du prix, bien, vous allez la retrouver à 99 $ sur Amazon Canada. Pour la suite de la vidéo, bien, j'ai fait quelques tests de consommation électrique parce que je ne m'y connais rien au point de vue courant, rien de ça. Donc, j'ai voulu par curiosité aller voir, bon, qu'est-ce que je branchais, qu'est-ce qui consommait beaucoup. Et le premier test que j'ai fait, bien, je suis allé ici me servir de une de mes lampes tubulaires que j'adore me servir à l'extérieur. Donc, c'est la Viltrox K60 qui a 20 watts de consommation. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Comme vous voyez à l'écran, je vous ai mis des petits guides encerclés pour qu'on se repère. Donc, en 1, on voit que la lampe est allumée à 100 de sa puissance. En 2, on voit la consommation en ampérage de 1,17. Et ma batterie, à ce moment-là, il me restait en 3, 4 heures et 10 que je pouvais continuer d'utiliser ma lampe avant que la batterie soit à plat et en tenant compte en 4 que ma batterie à ce moment-là avait 84 là, de charge résiduelle. Donc, elle n'était pas pleine charge au moment où j'ai fait le test. Sur le prochain test, j'ai voulu voir avec un Z9 maintenant si j'enregistrais en direct combien que ça consommait. Et là, j'ai branché un moniteur externe en plus. Et là, j'ai vu que, bon, la consommation était moindre que ma lampe, donc 0,95 ampères. Et à ce moment-là, il me restait, là, comme on voit en 3, 5h55 minutes que je pouvais tourner une vidéo avant que la batterie soit complètement déchargée, alors que la batterie en 4 affichait 97 %. Donc vraiment, on voit que malgré que le Z9 est une bonne caméra, une grosse batterie, et même avec un écran, que ça consomme moins que cette lampe-là. Donc, on peut conclure que lorsqu'on utilise, et c'est un petit peu ça que je croyais aussi, lorsqu'on utilise des lampes LED, bien, ça va avoir une consommation beaucoup plus importante que les appareils électroniques de cette façon-là. Et un petit truc aussi pour savoir si le Z9 il est bien branché, parce que je vous le dis, des fois, ça peut arriver, on branche le tout et on dirait que ça ne veut, c'est pas en train de se recharger. Fait que parfois, moi, qu'est-ce que j'ai vu, c'est qu'en appuyant sur le bouton d'affichage LED, ça réveille, si on veut, la charge, et on voit sur la photo le petit sigle de connexion. C'est bon à venir vérifier lorsqu'on charge un appareil électronique que ce petit sigle-là va apparaître. Ça peut varier le type de logo, si on veut, ou d'icône selon les marques. Le prochain test, j'ai pris mon Z30 et j'ai fait la même chose, mais en plus, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai branché un Wireless Go, donc mon micro, comme d'habitude, que j'utilise. Et là, on va voir que, bon, j'ai avec une consommation de l'écran, le Z30 plus le Wireless Go, et on peut voir en deux que j'ai une consommation de 0,58 ampères, donc à peine plus qu'un demi-ampère de la consommation que j'ai avec tout ce qui est branché. Et il me restait 8 heures et 16 minutes en 3 avant que la batterie tombe à plat, alors que ma batterie avait 83 %. Et là, on va passer à des tests vidéo, donc juste pour vous montrer une couple de vidéos que j'ai fait sur l'installation comme on vient de voir, puis je vous reviens pour la conclusion. Donc, juste pour vous démontrer l'installation avec un Z9, j'ai installé mon appareil avec la batterie Moment,
le support à plaque, mini-plaque en V sur mon trépied. J'ai aussi connecté un moniteur externe parce que lorsqu'on est avec le Z9, contrairement à celui-ci ou que le Z30, où on va avoir un écran qui peut pivoter en 180 degrés, c'est beaucoup plus pratique, alors que le Z9, lui, ne l'a pas. Donc, j'ai mis un écran externe et vous allez pouvoir voir vraiment là, comment que c'est installé tout mon équipement. J'ai même un micro. Donc, tout peut être alimenté directement par la batterie Moment. Donc, je vais vous montrer ça ici. Je vais mettre mes lunettes. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je vois en avant de moi. Donc, vous voyez là mon installation. Je vais me lever pour aller vous montrer ça. Donc, on peut voir ici que là, présentement, j'ai vraiment la batterie Moment. Et je peux, en tout temps, venir appuyer ici. Et on peut voir la durée de charge qui reste. Et aussi, comme vous voyez, j'ai encore pour 6 heures et 21 minutes que je peux filmer avec mon Z9. Donc, c'est la façon que ça fonctionne avec le Z9, avec tout l'équipement. Et on poursuit l'explication de la batterie. Et lors de la recharge, bien, le temps nous indique même combien il reste avant que la batterie soit complètement rechargée. Alors, comme on vient de voir, bien, c'est vraiment une très belle découverte pour moi parce que, de un, lorsque je vais photographier à l'extérieur, comme je vous disais, j'apporte souvent au moins une lampe comme ça ici. Et là, il va se produire deux choses. Soit que je vais l'utiliser après un pied. Et là, bien, souvent, si j'arrivais à la fin de ma charge dans cette lampe-là, bien, je suis obligé de sortir ma petite powerbank. Je n'ai pas rien pour l'installer. Ça ballottait sur le pied. Là, maintenant, bien, avec ce support-là, bien, je peux venir l'installer sur mon petit pied de lumière et continuer à me servir de la lampe, là, même si la batterie commençait à être très faible. Donc, avec la 99 Pro, bien, je peux vraiment continuer à m'en servir et c'est vraiment, je vous dis, c'est très pratique. L'autre chose aussi, c'est que lorsque je remise ou lorsque je suis en déplacement entre soit en voyage ou des lieux de shooting et que j'ai des équipements qui commencent à être faibles au point de vue énergie, bien, je peux venir les brancher et les recharger pendant mes déplacements. Donc, c'est tous des trucs qui sont vraiment là, très pratiques. Et aussi, bien, même si la batterie est équipée d'un système de protection, ces choses-là, moi, je vous conseille toujours, avec les batteries au lithium, ion, avec toutes ces batteries de nouvelle génération-là, bien, de toujours être présent à la maison lorsque on recharge nos trucs. Donc, ou même si on la recharge, de ne pas laisser ça puis aller se coucher. Donc, c'est toujours là beaucoup plus sécuritaire d'être présent et à ce moment-là, si on a à quitter, on débranche le tout et on continuera à la recharge par la suite. Et ça vaut autant pour les batteries de nos caméras que pour les batteries de flash. Si vous avez des flashs Godox, ça vaut toujours aussi pour ça. Donc, jamais laisser sans surveillance nos batteries là, qui sont en train de se recharger. Donc voilà, écoutez, c'était vraiment là, pour vous faire découvrir ces deux petits accessoires-là pour moi là, qui viennent vraiment faciliter mon travail, autant lorsque je vais filmer mes vidéos. Et maintenant, bien en plus de ça, je vais avoir un moniteur prochainement que Viltrox m'envoie. Donc, je vais pouvoir maintenant avoir un plus gros moniteur pour me regarder. Donc, ça va être beaucoup plus facile que juste le petit écran. Avant, je ne pouvais pas parce que, comme je vous disais, il a fallu que je me trouve des systèmes d'alimentation, puis bon, mais grâce à ça ici, bien, je vais pouvoir tout alimenter et j'en ai pour des heures, là, donc je peux, sans aucune crainte, tourner des vidéos, me tromper, recommencer, puis il n'y a pas de problème. Et comme je vous disais, bien aussi pour la photographie, là, lorsque je vais recharger mes trucs. Donc voilà, c'était la présentation de la batterie Moment 99 Pro. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Même chose pour la plaque d'attache. Vous allez voir sur le site de Moment, en plus de ça, vous avez d'autres types d'attaches. Donc, ceux qui ont des stabilisateurs ou des rails, bien, Moment font d'autres types de plaques d'attache avec des prises aussi qui sont disponibles. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui pourrait vous être utile. Mais pour moi, vraiment, là, cette plaque-là, ça a été vraiment une belle découverte. Et aussi, bon, on m'a demandé à plusieurs reprises si j'étais pour faire une vidéo sur un Gobo qui vient de sortir chez Godox, le BFP,
Et oui, je vais l'avoir de chez Godox. Donc, enfin, on va avoir vraiment un gobo et projecteur, naturellement, attaché, créé spécifiquement pour les flashs. Donc, ça va être vraiment une belle découverte à aller explorer. Et soyez sans crainte, lorsque je vais recevoir le tout, je vais me mettre au test, puis je viendrai vous présenter le tout. Donc, d'ici là, je vous souhaite des bonnes photos. Le printemps arrive et enfin, on va pouvoir retrouver la chaleur ici. Et on se revoit là, très bientôt.